Un missionnaire prêchant dans une grande ville apprit qu'il y avait dans un cachot un malheureux qui se désolait. Ses larmes et ses gémissements faisaient frémir ceux qui l'entendaient. Il eut la pensée d'aller le voir pour le consoler et lui offrir les secours de son ministère. Étant entré dans la prison, il fut lui-même effrayé des lamentations de ce pauvre malheureux. Et il vit bien que la peinture qu'on lui en avait faite n'était rien en comparaison de ce qu'il voyait. Avec grande bonté, il lui dit « Mon cher ami, quel est le sujet de votre douleur ?» Comme le prisonnier ne répondait rien, le missionnaire lui dit « Est-ce votre position qui vous afflige ?» Le prisonnier répondit « Non, car j'en mérite bien davantage. » Avez-vous laissé dans le monde quelqu'un qui souffre par rapport à vous ? Non, rien de tout cela ne m'inquiète. C'est donc la pensée de la mort qui vous afflige ? Non, certainement. Je sais bien que je ne vivrai pas toujours. Un peu plus tôt, un peu plus tard, la mort viendra assez. Non, pourvu que je puisse expier mes péchés. Je serai trop heureux. Puisque vous voulez savoir le sujet de mes larmes, le voici. Et tout en sanglotant, il tira de dessous ses vêtements un gros crucifix et le montra au missionnaire. Voilà le sujet de mes larmes. Un Dieu qui a tant souffert, qui s'est tellement abaissé, qui est mort pour moi, malgré mes offenses, peut-il bien encore me pardonner ? La grandeur de ses souffrances et de son amour pour moi sont la cause que je ne puis retenir mes larmes. Depuis que je suis ici, tout le monde m'abandonne. Il n'y a que mon Dieu qui pense à moi, qui veut encore me donner l'espérance du ciel, malgré tous mes crimes, ma misère, mon indignité. Qu'il est bon. Comment se peut-il faire que j'ai été si malheureux pour tant l'offenser ? Convenez avec moi, ami, que si nous sommes si peu touchés de la méditation des mystères de la passion du Sauveur, c'est que nous n'y faisons point assez d'attention. Oh mon Dieu, quel malheur pour nous! Quel bonheur de s'en rendre compte, et quel bonheur tu nous donnes de réparer nos fautes par une prière sincère, cordiale, amoureuse. Si nous poursuivons notre méditation, nous voyons un Dieu chargé d'une grosse croix. Il est conduit entre deux voleurs par une troupe de scélérats qui l'accablent des plus sanglants outrages. Le poids de sa croix le fait tomber à terre, et bien loin de penser à ses souffrances, il semble ne penser qu'à consoler les personnes qui prennent part à ses maux.
n'en pourrions-nous n'être pas touchés et trouver nos croix pesantes en voyant ce que souffre un Dieu pour nous? En faut-il davantage pour nous exciter à la douleur de toutes nos fautes? Écoutons encore, on le cloue sur la croix, sans qu'il laisse sortir de sa bouche un mot pour se plaindre, et il endure tant de souffrances. Écoutons ces dernières paroles. Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. N'avais-je pas bien raison de vous dire que le Saint-Rosaire nous représente tout ce qui est le plus capable de nous porter au repentir, à l'amour et à la reconnaissance? Hélas, amis, qui pourra jamais comprendre l'aveuglement de ces pauvres mondains qui méprisent une pratique de dévotion si capable de les convertir, si capable de nous donner la force de persévérer quand nous sommes assez heureux d'être dans la grâce de Dieu. Parlons maintenant des mystères que l'on appelle glorieux. Que pouvons-nous trouver de plus pressant pour nous détacher de la vie présente et nous faire soupirer après le ciel? Dans ces mystères-là, Jésus nous apparaît sans souffrance, prenant possession d'un bonheur infini qu'il nous a mérité à tous, pour nous faire concevoir un grand désir de ce ciel. Il y monte en plein jour, en présence de nombreux témoins. Si vous méditez encore ces mystères, vous voyez la Vierge Marie, que son divin Fils vient chercher lui-même avec toute la cour céleste. Les anges paraissent visiblement et entonnent des cantiques de joie qu'entendent tous les assistants. Elle quitte la terre où elle a tant souffert et va rejoindre son Fils pour être heureuse du bonheur de celui qui nous appelle tous et qui nous attend tous. Pouvons-nous trouver quelque chose dans notre sainte religion qui puisse mieux nous porter au Seigneur et nous détacher de la vie terrestre? Eh bien, amis, voilà ce que c'est que le Saint-Rosaire. Voilà cette merveilleuse dévotion dont on fait si peu de cas et que l'on pratique bien souvent sans véritable ferveur. Oh, belle pratique! Si l'on te méprise, c'est bien parce que l'on ne te connaît pas. Cependant, ne nous arrêtons pas à cela. Il faut encore, autant que nous le pouvons, demander les vertus de la Vierge Marie et les pratiquer sous sa sainte protection et les conserver par son assistance, surtout son humilité, sa pureté, sa douceur, sa grande charité. Ah, pères et mères, si vous aviez le bonheur de recommander souvent à vos enfants cette dévotion à la Vierge Marie, que de grâces elle leur obtiendrait, que de vertus ils pratiqueraient. Vous verriez naître en eux tout ce qu'il y a de plus capable de les rendre agréables à Dieu. Marie, en présence de son Fils, méditait toutes choses en son cœur. Méditons aussi
en regardant Marie tout ce qu'elle évoque, et méditons-le en notre cœur. Non, amis, nous ne pourrons jamais comprendre assez combien la Vierge Marie désire nous aider, nous sauver, et combien sont grands les soins qu'elle prend de chacun de nous. La moindre confiance que nous avons en elle n'est jamais sans récompense. Heureux, heureux celui qui vit et meurt sous son manteau. Et l'on peut bien dire que son salut est en sûreté, et que le ciel lui sera donné un jour. Oui, c'est là tout le bonheur que je nous souhaite.